Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 4 juin 2024, 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 12, versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportaient une, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César, répondent-ils. Jésus leur dit: Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, dans le texte de l'Évangile, le Seigneur Jésus nous invite à une exemplarité dans tous les aspects de notre vie. Un bon chrétien n'est pas seulement exemplaire dans la vie à l'Église, mais il doit aussi l'être, et surtout dans ses engagements envers le monde, envers la cité. En effet, le Seigneur nous demande de rendre à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Être chrétien n'est pas un prétexte pour se défiler de ses engagements citoyens. Au contraire, le chrétien doit veiller plus que les autres à être un bon citoyen, qui par sa vie et son engagement dans la cité manifeste son appartenance à Christ. L'un ne va pas sans l'autre, sinon il y a déséquilibre et perdition. En effet, beaucoup de chrétiens se définissent de leur engagement à l'Église, tout d'abord parce qu'ils sont engagés envers la société, le travail, les occupations, les réunions, les associations, les engagements envers les autres, les familiers, les voisins, les événements auxquels ils doivent participer sont souvent des excuses pour ne pas s'engager dans la vie de l'Église. Beaucoup ne vont à l'Église que le dimanche, mais négligent l'engagement dans un groupe, le vécu d'une spiritualité, l'appartenance à une communauté de prière et aussi l'engagement financier, temporel, pour la bonne marche de l'Église. L'excuse du temps est d'ailleurs la mieux choisie, mais en réalité, c'est une course dans le sac. Car c'est l'engagement à l'Église, c'est l'engagement envers Dieu, l'accomplissement des devoirs envers lui qui donne un sens et une discipline à nos autres engagements, qui met de l'ordre dans nos vies. Nous devons trouver le temps pour Dieu, du temps pour Dieu, si nous disons qu'il est important pour nous, d'autant plus qu'il ne nous demande pas beaucoup. Nous devons investir notre énergie pour le servir, pour servir son Église, la faire grandir, en portant notre part de responsabilité dans l'annonce de l'Évangile, en intégrant un service, en travaillant à faire grandir la foi des autres ou à faire naître la foi là où elle n'existe pas encore. Sans Dieu, nous nous perdons dans le brouhaha des activités du quotidien et nous finissons par perdre le sens réel des choses et l'ordre des priorités. Nous installons du désordre dans notre vie et nous invitons le malin à y s'aimer de la pagaille. D'un autre côté, nous ne pouvons pas être un bon chrétien en étant un mauvais citoyen. Le chrétien doit être exemplaire dans sa gestion des biens communs, dans l'utilisation que nous faisons par exemple des toilettes publiques, des biens de l'État, dans la gestion des impôts. Plus encore, le chrétien est exemplaire dans son environnement, dans ses relations avec ses voisins, dans sa manière de parler aux autres, de construire sa maison. Dans la gestion des conflits avec les autres, il recherche toujours la paix et la justice. Être un bon citoyen, c'est servir le bien commun. C'est veiller dans notre travail, notre famille, notre engagement, dans diverses associations, dans nos décisions de vie, à servir le plus grand nombre. Le chrétien éduque aussi bien ses enfants pour offrir à la société des citoyens utiles,
qui serviront le bien commun. C'est en étant un bon citoyen productif qui lutte pour la vie que le chrétien révèle le Christ au maximum. Car Jésus est venu dans le monde et n'a rien fait d'autre que servir le plus grand nombre, que donner sa vie pour le monde, sans pour autant couper sa relation avec Dieu, sans négliger sa coutume juive. D'ailleurs, la relation avec Dieu était la source de toutes ses autres relations, la source de tous ses engagements. Il ne s'agit bien sûr pas d'obéir à l'aveugle à des lois qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes, comme des lois pro-avortement ou alors les lois qui défavorisent les pauvres, qui sont injustes socialement, mais en toute chose de trouver la mesure de Dieu. Revenons donc en nous-mêmes. Sommes-nous des chrétiens qui servent l'Église et sont des citoyens exemplaires selon le Seigneur? Sommes-nous des chrétiens engagés pour la justice et la paix sociale? Sommes-nous dans notre manière de vivre et de faire respectueux du bien commun et au service de ce bien? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être de bons citoyens tout en étant de bons chrétiens. Que notre engagement chrétien soit une source qui fait de nous des citoyens utiles à leur société, répandant ton parfum partout. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour que les États puissent voter des lois qui sont en accord avec les valeurs chrétiennes et qui servent la vie et le bien commun. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte aujourd'hui pour le bien commun. Par exemple, jetons les ordures dans les poubelles et non pas dans la rue. Payons nos impôts si nous ne l'avons pas fait. Gardons notre bureau en état, les bâtiments publics en état. Servons bien les clients qui viennent vers nous. Respectons les autorités. Loué soit Jésus-Christ.